Et je me suis dit, tiens, pour casser un peu cette routine de toujours mettre ces toiles dans des galeries, des musées, des choses comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire de marrant pour moi? Et je me suis dit, quelque chose qui n'a pas été fait, qui me fait marrer, qui est impressionnant à regarder, d'essayer d'envoyer une toile dans l'espace. Je voyais aucune autre toile que la Joconde en fait sur cette œuvre d'art parce que la vraie Joconde, c'est l'une de mes toiles préférées de par son histoire et tout ça. Elle a été volée, elle a été retrouvée, on ne sait pas qui c'est. Enfin, il y a plein de choses mystérieuses sur cette toile et ça, j'aime beaucoup l'histoire de cette œuvre. De plus, Léonard de Vinci, pour moi, était un artiste, mais avant tout un inventeur. Et je pense que l'hommage et le clin d'œil à Léonard de Vinci est bien réalisé dans le sens où s'il en avait eu les capacités techniques à son époque, ça aurait été le premier à le faire, c'est sûr. Et là, la première mondiale, c'est que c'est la première peinture qui touche en fait le vide spatial. Ouais. C'est la première peinture qui est dans le néant, grosso modo, dans le vide. Il y a beaucoup de contraintes en termes de solidité pour que ça puisse résister au vent et aux températures qui sont assez différentes de celles que l'on connaît à la surface de la Terre. Je crois qu'il y avait moins 73 degrés et les vents, c'est de la chute libre, donc sur 30 km, c'est énorme. Pour pouvoir faire partir en fait l'objet sans aucune émission, il faut que l'objet fasse moins de 1 kg pour éviter de partir sur un lanceur en fait, et plutôt sur un ballon d'hélium qui est biodégradable. Ça me paraissait facile quand on me le dit sur le moment, mais si on met bout à bout l'ensemble des contraintes techniques, ça nous mène sur quelque chose qui est assez technique à réaliser. Il atterrit à 100 km, enfin un peu moins de 100 km de là où il avait été lancé, et c'est à Sheffield, en Angleterre. J'ai le tableau là, il est revenu hier. Il est revenu, ouais, plus ou moins intact. Après, il y a tout le système d'accroche derrière qui a abîmé le cadre, mais l'œuvre en elle-même, non, est intacte, ouais.